Salut à toutes et à tous, c'est Mister Skins. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc ma funny survie je la continuerai un petit peu plus tard. Pour l'instant je vais attaquer mes nouveaux tutoriels Redstone. Donc je suis sur une map complètement cheatée. Donc j'ai fait un petit spawn de merde pour le fun. Donc je suis sur une map ultra plate avec que du sable. Donc ça s'appelait dans les options de génération flat map redstone already je crois. Donc voilà, on se retrouve sur un magnifique lever de soleil avec mon prénom inscrit ici. Donc sur des tutos redstone. Donc je vais vous apprendre vraiment les bases de la redstone. Donc je suis en mode créatif parce qu'en mode survie c'est pas que ça me saoule mais ça me saoule. Donc j'utilise aujourd'hui le pack de textures HDcraft. C'est un pack qui est extrêmement joli, qui est utilisé pour les vidéos de Gus Production, Gus et Porto, qui sont magnifiques, hein, les gars. Bravo pour vos trucs, c'est nickel. Donc je vais vous expliquer un petit peu les bases de la redstone. Donc je vais vous prendre les objets qui vont servir. Donc bouton en bois et bouton en pierre, c'est les mêmes. Enfin, ils ont la même utilité. Et voilà, avec ça et ça. Donc, la redstone, c'est cette petite poudre rouge qu'on trouve dans les mines naturelles ou les mines qu'on fait, artificielles qu'on crée, à partir de la couche 35, je crois, quelque chose comme ça. Donc, avec le pack de textures, quand vous la posez, ça donne un trait comme ça, sinon ça fait des petites traces de chat, on dirait quelque chose comme ça. Donc, alors, la redstone, c'est un courant électrique en fait. Donc, ça va vous servir à alimenter des objets qui sont par des courants électriques, justement. C'est une trappe. Je suis un boulet. Donc voilà. Donc la plaque de pression bois et pierre ont la même utilité comme pour le bouton. Donc voilà. Euh, je vais vous montrer plusieurs types d'alimentation parce que on en a plusieurs. Hop. Ta 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 ta. Et ça encore c'est autre chose et c'est plus chiant. Levier j'ai mis. Il me manque celui-là, c'est ça. Ouais, allez. Non, le bouton aussi. Hop, hop. Et ça. Donc ça c'est... Oh merde, c'est chiant à faire, mais bon, faut bien que je vous le montre parce que c'est nouveau dans la version 1.4.2 qui est sortie il y a peu de temps. D'ailleurs, moi je suis pas en version 1.4.2 mais en version 1.4.4. Hop, parce qu'elle est sortie aussi. Hop, donc voilà, nous avons 5 types d'alimentation présentes dans ces versions de Minecraft. Donc on a la plaque de pression pour commencer, suivie d'un circuit redstone. Si l'on marche sur la plaque, le circuit redstone s'active comme vous pouvez le voir ici. Et si on retire de la plaque, il se désactive. La torche redstone est une torche qui est infinie, qui alimentera tout le temps votre courant. Vous la laissez, ça l'alimente. Vous l'enlevez, ça l'alimente plus. Le levier ici, vous faites un clic droit dessus, ça active. Ça peut rester autant de temps que vous voulez. Et vous désactivez, le courant se désactive. Le bouton. Alors le bouton c'est très pénible. Vous activez, ça s'active. Et il se relâche tout seul. Donc pour les portes, c'est la galère. Le fil de détection qui sont grâce à ces crochets, ils alimentent la redstone. Quand on marche sur le fil, la redstone s'active et se désactive immédiatement. Si vous restez sur le fil, voilà. Ce qui peut être pratique pour des pièges. Donc là c'est les bases, hein, c'est les alimentations. Donc après, tout courant redstone suivi d'un bloc, ce bloc est alimenté par la redstone. Donc si je pose ça, le bloc est alimenté par la redstone. Donc si je pose une lampe à redstone sur ce bloc, elle s'illuminera car ce bloc est alimenté en redstone. Donc ça c'est comme si c'était un bloc de redstone en fait en plus. Donc si vous posez un bloc là, ce bloc est alimenté en redstone par la redstone qui le relie. Si vous posez un bloc au-dessus, il s'allume. Si vous posez un bloc au-dessus, il ne s'allume pas par contre, car il n'est pas directement relié à la redstone. Voilà. Après si vous posez un bloc
Non, je vais prendre ça à la place. Hop. Si vous posez un bloc et une deuxième torche redstone qui est alimentée, la torche redstone s'éteindra. C'est la loi de Minecraft. Si vous en posez une ici, non, ça c'est un levier. Si vous en posez une ici, elle s'éteindra aussi. Là, elle s'éteint. Donc voilà. Et si vous, donc si vous faites comme ça et que vous faites un courant, le courant est éteint. Donc, ce qui peut être pratique. Donc là, vous activez, vous éteignez. Et bon après, il faut faire suivre sur un courant comme ceci. Donc là, ça active. Attendez, je vais vous faire une petite dé. Hop, 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 hop. Avec une torche, une lampe redstone. Donc vous activez le levier, ça s'éteint. Vous activez, ça s'éteint. Donc pour ceux qui sont fans de redstone, ça pourra. Bon, je vais laisser. Ça pourra vous servir à l'inversion de courant. J'expliquerai ça plus tard. Voilà. Alors après, on a ces fameux répéteurs. Répéteurs en anglais, comme beaucoup de gens disent. Alors, les répéteurs, ça sert à quoi? Un circuit redstone, quand vous l'alimentez par une torche, admettons, donc vous pouvez poser 15 redstone et vous verrez que la redstone diminue, la couleur est de moins en moins intensive. Regardez. Vous voyez la couleur est de moins en moins intensive, donc on peut poser 15 redstone d'affilée, ça tient. Ça regarde, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'était non voulu. Donc là, on voit les petites pétales des petites pétales de redstone qui remontent. Là, on n'en voit pas. Le courant est inactif. Donc là, si je pose une lampe à redstone, elle est illuminée. Là, si je la pose là, elle ne sera pas illuminée car le courant ne passe plus ici. Or, grâce à ce répéteur qui va refaire passer le courant, vous pourrez immédiatement refaire passer le courant sur 15 blocs encore. Donc grâce à ces répéteurs, on peut faire une infinité de courants. Alors après, on a ce répéteur qui va servir à varier les temps d'allumage. Donc vous voyez, on peut le mettre sur 4 crans différents. Donc mettons, je mets le répéteur sur le 4e cran. Je pose, je vais en mettre plein. Je les mets tous sur le 4e cran. Voilà. Alors mettons, je les mets sur le 4e cran là et je mets de la redstone. On va couper ici. Hop, et on va mettre une torche. Donc là, regardez, ça s'allume au fur et à mesure, ce qui vous permet de ralentir le délai. Par exemple, d'une activation de TNT, si vous voulez, là, au loin, ralentir le délai. Parce que ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Je vais vous apprendre maintenant comment faire un clignotant. Alors, un clignotant, c'est tout simplement un courant redstone qui s'allume et s'éteint, et s'allume et s'éteint, et s'allume et s'éteint. Donc là, ce sera un type de clignotant. Et là, ça en sera un autre. Donc je vais commencer par celui-là car c'est celui qui va le moins vite. Posez un bloc. Vous mettez un répéteur qui va vers le bloc. Vous voyez, ça fait une petite flèche là. La petite flèche, pardon, elle va sur le bloc, obligatoirement. Alors vous mettez et obligatoirement au 4e cran, sinon ça marche pas. Là, vous faites ça, un petit circuit qui fait comme ça, et vous mettez la torche redstone sur le côté. Et là, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Donc si on fait monter le courant par là, et qu'on pose ici une torche, une lampe, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Donc c'est un courant qui peut servir pour faire par exemple des phares sur des serveurs, pour décorer, pour faire un clignotant. Ça peut très bien servir pour faire une alarme avec des clignotants, des feux rouges, avec des gros délais. Donc, vous voyez, justement ça peut être très pratique justement avec le système de répéteur que j'ai fait. Donc je vous avais dit 1, 2, 3, 4. Hop. Donc voilà. Et là, si vous mettez voilà ça ici, et que vous mettez ça là, vous allez voir comment c'est très pratique. Donc là, ça s'allume un certain temps. Non, c'est moi qui ai fait une erreur. Suis-je bête? Parce que, ouais, non, mais j'ai fait une erreur. Ça revient à rien. Je pensais que ça allait faire autre chose, mais non. Donc, totale erreur de ma part, désolé.
Voilà, donc c'est un clignotant. Donc c'est un clignotant qui est peu rapide, tic-tac, tic-tac. Après, on a le clignotant ultra rapide. Donc vous placez 4 blocs, vous prenez 9 d'espace. Attendez, je vais faire péter un slash time day. Hop, parce qu'on voit rien sinon. Alors, vous mettez de la redstone en haut des blocs. Vous mettez une redstone au milieu jusqu'à et faites relier toutes les redstones. Toutes les redstones sont reliées, vous en posez une ici et une ici. Donc vous entendez des torches redstone qui grillent. Donc là, c'est un clignotant qui va très 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 vite comme vous pouvez le constater. En fait, tellement il va vite, j'ai envie de dire tellement c'est puissant, on voit pas le bloc clignoter. Oui, là il l'a allumé. Mais tellement c'est puissant, on ne voit pas clignoter. Si je fais péter un slash time night, hop. En fait, non, on le voit même pas clignoter parce que ça va trop vite. C'est tellement dingue. Mais ça marche sinon, hein. Si vous voulez faire, si vous mettez avec un piston, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous fais péter un slash time day. Hop, si vous faites un piston par exemple, c'est tellement épique. Mais regardez le piston. On le voit même pas bouger tellement ça va vite. C'est incroyable. Normalement, ça fait comme sur celui-là. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc là, ça va assez doucement. Et là, ça va très vite. On peut voir que ça clignote très 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 vite. Donc ça peut vous servir dans différentes choses. Alors voilà, c'était pour les clignotants. Et maintenant, qu'est-ce que je peux montrer Bah c'était les bases en fait. Les bases primordiales, c'est ça. Après, on a le dispenser qui est un distributeur. Alors le distributeur, comment ça marche? En fait, vous mettez un objet dedans. Quand il est activé par un courant de redstone, ça va vous distribuer l'objet que vous avez mis dedans. Ça peut être pratique si vous voulez, si vous mettez des flèches par exemple. Et ben vous pouvez tirer sur les personnes si elles sont fixes, bien sûr, parce qu'un dispenser ne bouge pas. Alors en parlant de dispenser, je tiens à faire une dédicace à toi Timothée qui me l'a demandé et parce que je t'apprécie vachement, t'es vachement sympa. Donc Timothée, je te fais une dédicace, c'est spéciale dédicace pour Timothée et pour Virgile, son petit frère. Une spéciale dédicace de la mitrailleuse qui m'ont appris. Donc vous mettez deux dispensers, vous prenez des flèches. Ces flèches, vous les placez dans les dispensers. Donc moi ici, je vais les diviser en deux. Donc voilà les gars, hein, merci de m'avoir appris ce truc, c'est vachement marrant. Là vous mettez un levier sur le côté. Et vous mettez des torches redstone. Ici, ici, ici et ici. Et là, vous fermez. Donc le courant est activé. Si vous le désactivez, hop, ça tire et ça fait un clignotant. Et boum, ça tire. Boum, 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 oh, boum, oh. Donc voilà. Ceci était un mitrailleuse. Donc après, si ça peut aller plus vite, oui, je pense que ça doit se faire. C'est possible. Alors voilà. C'est géré par Redstone et c'est très très marrant à faire. J'adore. Donc là, ça bug. Donc vous voyez, si vous enlevez deux torches, là, ça s'arrêtait parce que les torches elles ont grillé. C'est trop rapide pour ça, pour ce que c'est. Donc voilà, Timothée, Virgile, c'était spécial dédicace pour vous. Et pourquoi pas parler des moyens de locomotion qui marchent aussi par Redstone. Donc, alors, rail simple. Oups, je suis un boulet. Ouais, on va dire que ça va faire ça. Rail simple, là, elles sont jolies. Donc, si vous mettez une rail booster, la rail booster doit être alimentée par de la redstone. Donc, ici, je suis un boulet. Merci. Merci moi. Donc, ici, là, par une torche redstone, ça peut très bien marcher. Par un bouton sur le coup. Et sinon, il y a un autre moyen qui marche peut-être. Je me rappelle plus si ça marche. Alors, attendez. Je crois que c'est pas un qu'il faut faire. Je vais vous dire ça tout de suite. Oh, on va mettre un piston, on s'en fiche. Donc voilà. Donc ça s'appelle une rail de détection. Merci le minecart. Une rail de détection. Donc si vous poussez le minecart,
hop, ça l'active et ça désactive en fait. Donc vous posez cette règle de détection, mais ça marche pas sur le reste, je crois. Sur mes plusieurs d'affilée, je crois pas que ça marche. Je me rappelle plus. Parce qu'il y a une certaine mise à jour, ça marchait plus. Regardez. Ah si, ça allume tout. Dingue. Bon, j'ai rien dit. Oui. Ouais, c'est bon. Donc voilà, les règles de détection ou les torches redstone que vous mettez sur le côté. Hop, hop. Sachant que la torche redstone alimente 15 rails. Donc là, si vous partez, hop, vous nous posez un bloc. Non, on va faire carrément différemment. Hop, on va se poser ça. Tac, tac. Hop, là vous posez deux blocs. Vous nous collez un bâton. Et c'est parti mon geeky. Vous collez un bouton, vous posez votre minecart sur une rail booster. Excusez-moi du bug. Sur une rail booster, sinon ça part tout seul. Le rail booster n'est pas alimenté, retient les minecarts. Voilà, donc là vous passez en minecart, vous appuyez sur le bouton, ça active la torre et voilà. Donc c'était tout pour les minecarts. Après vous pouvez faire des circuits géants avec tout ce que j'ai expliqué. Donc voilà, j'espère que ce tuto numéro 1 de Redstone vous aura plu. Et vous aura surtout apporté les choses nécessaires, les bases nécessaires de Redstone. Donc je remonte vite fait. Voilà, et là. Donc voilà, le clignotant là-bas et là-bas, la mitrailleuse. Merci Timothée. Et voilà. Donc, chers amis, je vous laisse sur cette vidéo tuto Redstone. Je vous souhaite un bon apprentissage là-dedans parce que c'est un domaine assez compliqué. Il faut vraiment comprendre comment ça marche. Donc moi je suis là pour vous aider justement. Et si vous avez quoi que ce soit comme problème, il n'y a pas de souci, commentez la vidéo. Et moi je réponds à toutes les questions. Je pourrais faire des constructions Redstone si vous le demandez. Des bons trucs. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, salut les amis.